Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TAW 2016, édition WWF 1987. On en est à notre... On va débuter la semaine 3. La semaine 3 de notre mois de mai. On est en préparation pour notre prochain pay-per-view qui va être Wrestling Classic, qui devrait être un show que j'ai quand même hâte. On a eu dans le dernier épisode quelques nouvelles. Bon, Roddy Piper qui va quitter dans 2 mois et 2 semaines. Roddy Piper, comme vous avez pu le voir un petit peu, c'est pas mal son moment. Là. On est en train de le mettre un petit peu au top. On va voir ce que ça va donner. C'est sûr que là, le fait que cet élément-là arrive, du fait qu'on le perde pendant un temps qu'on peut pas nommer, c'est pas bon. Lors du dernier épisode, il est arrivé de quoi avec Jesse Ventura, je pense qu'il était il était arrivé en retard. Il a pas aimé la façon qu'on a géré la situation, fait qu'on va lui donner de l'argent, tiens. Un petit 5000. Je sais pas si ça va vraiment le convaincre. Il est encore annoyed. Ça, c'est pas bon parce que c'est pas nécessairement un élément bon pour le backstage. Puis le backstage est quand même bas à 66, même si on a remarqué qu'il était quand même un petit peu plus haut que d'habitude. Un que j'ai vu là, qui a des problèmes, c'est le Crusher. Là, moi, j'ai donné 1000 de bonus, mais je pense que le Crusher, ça va juste être terminé. Il a 60 ans. Puis en plus, j'ai vu que c'était pas... Voyons, ça me disait dans le backstage que le Crusher est une influence négative. Fait que, get the fuck out. Je veux dire, tout le monde l'aime, là. Il y a beaucoup de... Il y a un bon respect, une bonne psychologie. Mais, on va s'en départir. Bye bye. On va regarder notre backstage. C'est remonté de 2%. Prochain show. Je vais y aller de façon audacieuse pour Primetime Wrestling. On va enlever Hogan et Piper, tout ça. Le main event va être Butch Reed contre The Magnific Muraco. Muraco, c'en est un qu'on est en train de... Je pense qu'on est en train de faire une renaissance du Magnific Muraco avec la façon que on est en train de booker. La rivalité avec Stallone, elle n'est pas terminée. Donc, Butch Reed contre Muraco à Primetime Wrestling devrait être un bon combat, 2 bons brawlers. On va voir et tout pour les codes d'écoute. On sait que là, le dernier Primetime Wrestling... On a eu bonne note, mais on a déjà fait des meilleurs, là, comme Hogan contre Muraco, tout ça. C'était Piper qui affrontait Brutus Beefcake et Greg Valentine pour avoir le droit de devenir le partenaire de Hulk Hogan. Ensuite, on pourrait regarder peut-être pour signer un petit lutteur pour le développement. Notre développement qui quand même commence à se remplir avec des gars connus, des gars pas connus, là, comme des gars comme Ed Moretti, Mike Davis, Piero Jr., Tommy Jammer, des gars que, tu sais, ont du talent. Ben, peut-être qu'ils n'en ont pas, mais qu'on pourrait essayer d'en faire, de réécrire l'histoire, en fait. On peut regarder pour peut-être un gars comme ça, là. Tourne dans les I. On va y aller. Moi, je vais tout un petit peu au hasard quand je fais ça. Ok. Tourne d'abord. Il faut mettre le filtre. On cherche un homme qui fait travailler aux États-Unis pour engager. C'est sûr que ça baisse la liste. Ok. On va regarder ça. Le Mailman. Ça, c'est un gars de la AWA. Je pense que c'était lui un des derniers champions en plus. Ils ont donné le titre à la fin. James Jefferson. Puis Mac Jefferson, c'est eux qui font, Disorderly Conduct à la WCW. Jason Knight, je me rappelle de lui à la ICW. Il y avait la gimmick d'un gars vraiment beau. Un beau bonhomme. Ouais. Jason était terrible. Je me rappelle de lui à la Stampede Wrestling. Il était vraiment malade. Je me rappelle de mon combat préféré de la Stampede Wrestling. C'était Jason the Terrible contre Brian Pillman. Combat, là, j'avais jamais vu une foule complètement dedans comme ça. En tout cas, tentant, lui, de le signer. Je sais pas c'est quoi ses attraits. Égocentrique, antisocial, mercenaire. Il parle un peu anglais, un peu français. On peut regarder. Mettons, je dirais que Jason Knight. Jason Knight a 23 ans. Alors, peut-être un potentiel comme manager autant que comme lutteur.
Ce serait une influence positive dans le locker room en plus. Ah, ça c'est pas une mauvaise affaire. Peut-être, peut-être. C'est sûr que là, rendu là, ça joue. Puis Mac et Jeff Jefferson. Oh, ils ont pas mal d'éléments négatifs attachés à eux. Mais c'est vrai que ça me donnerait une équipe, par exemple. 2300 par mois. Jason Knight, ça serait 1700 sûrement, ouais. Puis Jason the Terrible doit être plus cher. Non, 1700. Ouais, moi j'aimerais ça avoir Jason the Terrible. Ouais. Ça va être ça. On va le signer pour 2 ans. Il travaille où là? Il travaille à la WWE. C'est le champion Television à Porto Rico. Ah. Bon, Ed Moretti est plus blessé aussi, ça c'est bien. Bon, on va avancer pour notre show. Baron Mickelskluna va sortir. Oh, World Championship Wrestling. C+. Star Ronnie Garvin et le Rock'n'Roll Express ont battu. Mike Graham, le Barbarian et Chris Champion. Ah ouais. C'était ça le main event. Ça a fait un C. Tully Blanchard a fait un no contest avec Ronnie Garvin. Ah, c'était Jimmy Garvin, pas Ronnie Garvin. Ça a fait un bon B. Un angle entre Windham et Ric Flair a fait un B. Cat LaRue contre Eddie Morgan a fait un B. Un C- pour Black Bart et Jimmy Valiant et Lasertron contre Mike Rotundo et les Jive Tones. Ah, ça c'est Pez Watley et lui qui est, voyons, je me rappelle jamais de son nom. Puis Bobby Jaggers a battu Spike. Oh, ben, ils ont fait un bon show. Ça, c'est la HPW a fait un B. Il y avait un match entre Tenryu et Tiger Mask 2. Wow. Et la NJPW a fait un B. Steve Williams contre Osamu Kido en main event, mais c'était le moins bon combat. Takada contre Bad News Allen a fait un B+. Bad News Allen, ça c'en est un qui pourrait se joindre à nous éventuellement. Et AW a fait un C+, aussi. Snuka et Jerry Lawler ont battu Dick Slater et Rip Oliver dans le main event. Bon combat, bon show. Et Bulldog Bob Brown a battu Nick Bockwinkel. Wow. Bon, est-ce qu'il y a des choses qui nous concernent là-dedans? Pas tant. Hein? Toru Tanaka qui va sortir, hein, qui va devenir un grand acteur dans les films d'action. Et Angelo Mosca qui va se retirer aussi. Oh. Outback Jack qui veut une augmentation. On va donner 75% de ce qu'il vend. Il est content. Yeah. Adrian Street qui devient gros. Ah. Ça aurait pu faire une équipe avec Adonis. À part de ça, là, c'est bon. Ça se passe pas grand chose. Ah bon, qu'est-ce qu'on peut faire et tout là? Bon, Hardy Race, George Steele, est-ce qu'on peut essayer de l'acheter un peu? Bon, d'abord, comment on pourrait le mieux utiliser George Steele? Ce serait comme manager, hein? Mais manager de qui? D'un jeune loup là qui s'en vient. Si on mettait avec les Killer Bees par exemple, ça pourrait être une bonne affaire. Là, je pense qu'il est avec Ricky Steamboat. Je dirais pas que c'est un petit peu déplacé. Il est même pas avec Ricky Steamboat. Bon, on va le mettre avec les Killer Bees. Ouais. Qui ont besoin d'un peu de charisme, là. Ouais. George Steele. Et Jim Brunzel. Les Killer Bees, là, je pense qu'on pourrait faire de quoi. J'ai toujours trouvé que les Killer Bees ont été un petit peu sous-utilisés. En fait, c'était une équipe vraiment hot. Puis, il aurait pu s'en servir mieux à la WWF à un moment donné. Mais je pense qu'il était un petit peu déclassé par d'autres équipes. Puis, voilà. Mais bon, George Steele comme manager. Ça va être bon. Orndorff, toujours pas content. Irrité. Irrité, c'est proche d'être correct, là. Harley Race, ben lui, il n'y a rien à faire. Hein? Regardez ça. Il est content depuis comme 1000 ans. Puis, il est toujours énervé. Même pas irrité, là. Énervé. Oh, la nazie, mon Dieu. C'est de bon goût. Ok. Il y a juste eu un show de la Glow.
Oh, Mike Redondo est en montée. Sunshine est enceinte. Je sais pas c'est qui. Et c'est ça. Oh, Jason the Terrible. On va l'avoir dans 7 jours. Ça n'a pas été long. Bon, ça, c'en est un Jason the Terrible que j'aimais bien. Peut-être qu'on aurait pu faire de quoi de bon avec. Le backstage rating est à 76. C'est quand même bon, ça. Puis pas d'événement. Ok. On va essayer un middle un petit peu au hasard. Tu sais, mettons. Un vétéran comme l'assassin. Avec Howard McCall, non. Ça n'a rien fait. Ok, donc. Je book Prime Time Wrestling et on se voit tantôt tout le monde. Salut. Ok, fait qu'on commence ça. Ron Simmons, qu'on vient tout juste de signer, affronte Johnny Rich dans un combat de pre-show. Ron Simmons a commencé sa gimmick de badass. Ça a été correct, moyen, disons. Il est bas à 9,55 avec son Dominator. On va mettre son finisher plus pour un Spinebuster, je pense. Donc c'est ça, une bonne performance de C- pour Simmons qui commence. Là. Comment ça fait une belle affaire pour commencer. Un D+. On a Jimmy Jack Funk qui affronte Scott McGee. McGee est un lutteur local. Petit combat sans histoire, mais Jimmy Jack Funk l'emporte. Voilà. On lui donne une petite victoire comme ça. Un petit nanan, vu qu'il a quand même rendu des services corrects. Coco Beware affronte Charlie Fulton. Coco Beware va battre Fulton avec son Bird Buster à 7 minutes. Un combat sans histoire aussi. Performance de C pour Coco. Voilà. Et le dernier combat de pre-show, Jake Roberts affronte Mick Foley. Mick Foley qui sort de notre développement. Un bon combat. C+, il le bat à 4 minutes 48 avec un DDT. Une belle performance pour Roberts qui aura un autre moment dans la soirée. Le show commence avec un match entre Roddy Piper et Hulk Hogan contre les Demolitions. Ça nous a donné un strong start. Piper et Hogan qui commencent à pratiquer le fait qu'ils vont être ensemble en équipe parce qu'ils vont affronter DiBiase et André Géant au pay-per-view. Piper et Hogan font un bon combat de 13 minutes 37 contre les Demolitions. Hogan va améliorer son performance skill et c'est Piper qui va faire abandonner Smash avec son sleeper hold pour la victoire. Performance de C+ pour Axe. Smash a fait un C, mais A+ pour Hogan puis A pour Piper. Très très bon. Pas grand chose de mauvais à en dire. Le combat a été pénalisé parce qu'il n'était pas assez long. Ok. Whatever. Donc un bon B- pour commencer. Et là, après le combat, André Géant et DiBiase veulent intervenir. Hein. Ils pensent qu'ils ont fasciné. Ben là, que Hogan et Piper sont fatigués, mais ils se retournent prêts à se battre. André Géant et DiBiase décident juste de s'en aller. Et là, tout le monde capote. Tout le monde voulait avoir un brawl entre les deux. On n'a pas encore vraiment eu de brawl entre ces 4 lutteurs-là. Inon amène la corporation et dit « C'est fini. C'est fini. Plus rien à faire ce soir. » Donc voilà. C'est un show qui va surtout là, servir à... Un affaire de main, c'est surtout pour, comment je dirais, mousser un peu la rivalité. Là. On a un match entre les Young Stallions et les Southern Bruisers. On sait Bob Orton Jr. a battu Jim Powers 2 fois dernièrement. Et là, les Young Stallions vont sortir un shot de leur chapeau. Paul Roma va faire, ils vont faire un double dropkick sur Manny Fernandez pour la victoire. Les Young Stallions ont une autre très grosse victoire. En termes de performance, Roma a fait D+, Jim Powers C-, B- pour Orton et C pour Manny Fernandez. Orton améliore ta technique, Manny Fernandez son performance skill. Donc une grosse victoire pour les Young Stallions. Je pense qu'ils ont perdu beaucoup dernièrement, donc on les remet un petit peu au goût du jour avec cette belle victoire. Et là, on est en coulisses. Et puis, on voit Santana, il a l'air un peu fâché. Hercule arrive et dit salut, comme t'as l'air peiné. Là, Santana se retient de pas lui sauter au visage. Là, il y a des agents qui commencent à arriver pour pas que ça dégénère. Et là, Santana il dit t'avais aucune raison de faire ça à Martel. Là, il est blessé, il peut même pas être là pour m'aider. Et Hercule dit ouais, ben attends-toi à ce que ce soit tout le prochain sur la liste des blessés. Je vais finir le boulot la prochaine fois qu'on va se rencontrer. B- pour ce beau petit segment. Et la rivalité, ces deux-là ont une rivalité ensemble. Donc, ça avance bien. Jim Brunzell affronte Keiji Muto. Ces deux-là s'étaient déjà affrontés dernièrement, mais je pense pas que ça avait donné un combat aussi bon la dernière fois. Et là, cette fois, Brunzell avait gagné contre Muto la première fois, mais là, Keiji Muto l'emporte à cause d'une distraction des deux rougeaux qui viennent et donnent des drapeaux.
des drapeaux du Québec pendant la foule, pendant que Brunzell fait son combat, pendant qu'il est sur le point de gagner. Keiji Muto va ensuite faire un Shining Wizard derrière la tête de Jim Brunzell pour la victoire dans un très bon combat. Donc voilà, C+ pour ce combat-là. Là, je m'attendais pas à ça. C'était très bien. Très bien. Billy Jackins affronte Iron Mike Sharp. Rapidement, Billy Jackins va faire son full Nelson pour faire abandonner. Immédiatement après, attaqué par King Kong Bundy. On sait que Billy Jackins l'a arrêté. Bundy qui est en train d'attaquer un pauvre Lightning Powerful la dernière fois. Et le Bundy amène Billy Jackins au sol, lui fait un splash, termine le tout dans le coin avec un Running Splash Mountain. Et laisse Billy Jackins inconscient au sol. Hein? Bundy là, inarrêtable depuis le début de notre partie. Billy Jackins est également a beaucoup de momentum. Donc on va voir comment ça va continuer cette rivalité-là. Greg Valentine affronte Paul Orndorff. Et là, Orndorff avait besoin d'une victoire. Là, vraiment, son momentum était vraiment dans les vidanges. Donc il va l'emporter clean sur Valentine avec un power driver à 10 minutes 22. B- de performance pour les deux lutteurs. Très correct. Très bien. Et là, après le combat, bon, c'est le Arn Anderson est en train de brawler avec Brutus Beefcake. Et là, Adonis veut intervenir, sauf qu'il est arrêté par Ricky Steamboat qui arrive de la foule. Il se met à tabasser Adonis et le ramène en coulisses pendant que la foule est en délire. Ça nous prépare pour notre 6-man tag là, du pay-per-view. Et là, Mean Gene Okerlund essaie de parler à la $1 Million Corporation. Sauf que là, Bobby Nindy, rien à dire, on s'en va, on a tout fait ce qu'on avait à faire ce soir. Les gens ici nous méritent pas. Ils rentrent dans une grosse limousine. Et là, Okerlund veut insister, sauf que André Géant l'attrape par l'épaule. Et Okerlund dit, ok, c'est bon, on arrête ça là. Et un bon B+ pour ce segment. Très bien. Et là, on a une grosse promo de Jake Roberts. Il dit Savage a l'air de vouloir. Savage tient à un rematch. Ben, je tiens à un rematch aussi. Il veut quelque chose qui n'a pas de disqualification. C'est ça qu'on va aller. On va y aller avec un combat sans disqualification. Avec un. Comment dire. Un. False Count Anywhere match à Wrestling Classic. Et on va voir comment ça va se découdre. Une excellente promo de Jake Roberts. Un A+. Une grosse soirée pour lui. Et très bon. Très bon. Main event, Butch Reed contre le Magnificent Morocco. Pas assez de ceiling, donc pour ce combat-là, mais un bon match qui fait un bon B. Mais le Magnificent Morocco va faire un Tombstone Power Driver à Butch Reed à 14 minutes 41. C'était très bien. Et après le combat, le Magnificent Morocco prend le micro et dit que Stallone est quelque part. Il dit c'est sûr, Stallone est toujours quelque part parce qu'il peut pas accepter ce qui s'est passé à Brawlfest. Ce qu'il dit, c'est que la semaine passée, Koko B. Ware avait rien à voir dans le combat, puis Stallone n'avait rien à voir dans le combat. Ils s'en sont mêlés. Ben là, qu'il faut qu'il soit prêt parce que il n'y aura pas un autre combat entre Morocco et Stallone. Il va falloir qu'il accepte que c'est pas un lutteur, qu'il en sera jamais un, puis que c'est la fin. Et on termine le show là-dessus. Un bon B+. Bon show. Juste un bon show. Puis je pense que Morocco contre Butch Reed, c'était quand même un peu audacieux, mais intéressant là, comme choix pour main event. Puis finir le combat avec Morocco. J'aime ça. J'aime beaucoup Morocco, donc j'aime ça finir le show avec lui. Là. Ça fait changement de toujours Hogan. Bon, Piper a une opinion. Il aime ce qu'il entend de Ted DiBiase. Et on devrait lui donner plus de temps pour faire des promos. Hulk Hogan dit que Demolition Axe devrait apprendre à faire du selling. Ok. On a eu 13.49. C'est comme un très haut rating ça. Parce que notre c'était 13.31 le dernier. Wow. Et Manny Fernandez a changé son style. Maintenant c'est un brawler. Ok. Oui, je veux voir ça. 13.49. On a eu 13.28 la dernière fois. C'était 13.31 l'autre fois là. 13.37. Ok. 13.26. 13.1. 13.18. Oh, vraiment, définitivement, c'est notre plus haut rating. Ça, c'est... On a eu 10 millions de personnes qui ont regardé au lieu de 9 millions. Wow! Ok. On peut regarder pour le prochain gala. Qui va être Superstars of Wrestling. Qu'est-ce qu'on va avoir comme main event? J'aimerais ça un combat par équipe. Donc...
Oh, nos champions par équipe. Non, j'ai pas le goût de les mettre dans un non-title match contre eux autres. Ils vont défendre contre Afa et Sika, le titre par équipe. Contre les Wild Samoans. Ouais. Ça va être un bon match, ça. Oh, Bobby Fulton, très populaire. Ok, bon, pas grand chose. Une tournée de la AJPW. Rikisho Su. Yoshiaki Yatsu, Bad Giant Baba et Jumbo Tsuruta et Terry Funk battent Tenryu dans un excellent match. Ok. Oh, c'est le gros show de la WWC. Donc, Carlos Colon a battu Dave Sierra pour le titre universel. Ça, c'est le Cuban Assassin, David Sierra. Je l'ai vu, je me rappelle, il était à Calgary, lui. Il était pas très bon. Hercule Ayala a battu Eric Embry. Ah, je connais Eric Embry. Ayala, je le connais pas vraiment. Invader 3 a battu Chris Youngblood pour le titre Junior Heavyweight. Invader 3, hein. Les Star Brothers ont battu Los Pastores. Ça, c'est Ron Starr. Et oui, je me rappelle, il luttait à la Stampede aussi. Et Chiki Star contre les Bushwhackers. Et Davey Kongs a battu les Star Brothers. Non, ouais. On pourrait peut-être les penser quasiment les signer, eux autres. Ils doivent être pas mauvais, les Bushwhackers, à cette époque-là. Brawling, tout ça. Regardons, on va voir ça. On continue d'avancer. Oh, des incidents, mais notre backstage rating continue d'augmenter. Entre Dave Ebner et Lord Alfred Hayes. Oh, Dave Ebner et Lord Alfred Hayes se sont vraiment joints ensemble backstage. Ils ont découvert un amour pour la méditation. Ben, merci les gars. Yeah! Hey, regardez ça, le backstage rating. Tout ça grâce à la disparition de Crusher. Mettons, j'aimerais ça que. Peut-être mettre Hogan avec quelqu'un de smart là. J'ai dit smart. Broken Brother? Non? Ok. Donc, je book Superstars of Wrestling. On se voit immédiatement après. Salut tout le monde. Ok, fait qu'on commence avec Tom McGee qui affronte le Broken Brawler, nos deux lutteurs jobbers en fait là. On a Tom McGee qui va faire un torture rack sur le Broken Brawler pour l'emporter. Tom McGee, là, je sais pas ce qu'on pourra faire avec ça. Les performances sont horribles, mais tu vois, il améliore son performance skill. Moi, on verra après s'il y a eu une progression depuis qu'il a commencé parce qu'il commençait vraiment en bas de l'échelle, mais peut-être qu'on pourrait essayer de faire quelque chose éventuellement avec lui, là. En tout cas, il l'emporte sur le Broken Brawler. On a un match entre Outback Jack et Johnny Mantel, un combat de vieux de la vieille. Outback Jack fait son boomerang sur Mantel pour la victoire. Voilà, un petit combat sans histoire, disons. Tom Zink affronte Halle Bay. Halle Bay qui est un lutteur local. Zink va le battre avec son missile dropkick en 5 minutes. Non plus pas grand chose à dire, sauf que Tom Zink va être du pay-per-view de ce mois-ci. Ça, je vous le garantis. Et finalement, la Hart Foundation affronte Ray Lloyd, un lutteur local qui est glacier. Et Sam Houston, qu'on vient de signer. Un bon combat de C. Voilà, c'est une performance de D pour Sam Houston. C+, pour Neidhart. B- pour Bret Hart, qui a très bien paru. La gimmick de Cowboy, commencée par Houston, a été quand même correct. Houston améliore son flying skill et son performance skill avec ce combat-là. J'aime bien ça. Et voilà. Et on commence ça avec Harley Race, qui se présente et dit encore une fois, personne n'a voulu, personne n'a accepté mon challenge. Depuis 2 semaines que je perds mon temps, blablabla. Et là, ça commence. Et là, finalement, la musique de
de tambour du Sergeant Slaughter ça fait entendre. C'est que Slaughter a été déjà à la WWF. Il a quitté en 86. Il revient en 87. La foule est en délire. Il dit... Slaughter arrive avec un micro. Il dit qu'il y a juste les maggots qui demandent comme ça d'affronter des gens. Il dit, si tu veux vraiment trouver quelqu'un pour te battre, Race, je te challenge dans le ring. Race est furieux, quitte le ring, il en revient pas. Il dit qui ça n'a pas de bon sens. B+, pour ce segment-là. Excellent segment pour commencer. Slaughter est mid-carder, pas upper mid-carder. Je me serais attendu au contraire, mais voilà. Je pense que ça va lui permettre de bien s'élever dans le roster que d'affronter Hardy Race. On a un six-man tag. Kamala et les Highlanders affrontent Dino Bravo, Honky Tonk Man et l'Assassin. C'est que Kamala est en grosse rivalité avec Honky Tonk Man depuis 2 mois. Bon combat de B-. C'est ça, en termes de performance, la meilleure revient au Honky Tonk Man qui a fait un B-. Sinon, Bravo, Kamala et Haku ont fait du C. Finalement, Kamala va faire son Giant Splash sur Dino Bravo pour la victoire. Kamala améliore son Rumble skill avec ce combat-là. Et la rivalité perd du heat, mais je trouve qu'elle est quand même bien alimentée. Il y a beaucoup de moins, par exemple. C'est ça, hein? C'est bizarre. Et après le combat, Bravo et Honky Tonk Man prennent le micro. Ils disent Kamala continue de se mettre dans notre patte, dans notre chemin, mais il dit que il a déjà officialisé qu'il sent qu'il y a un rhume qui s'en vient, fait qu'il pourra pas. Honky Tonk Man dit qu'il y a un rhume qui s'en vient, puis c'est pour ça qu'il a mal lutté ce soir, donc il ne pourra pas lutter à Wrestling Classic. Et puis que c'est Dino Bravo qui va affronter Kamala au pay-per-view, parce que lui est plus capable, et là Dino Bravo dit qu'il va le briser en deux, Kamala, quand ça va être rendu au pay-per-view. Dino Bravo fait du meilleur performance skill et tout avec ce combat-là. La performance de Honky Tonk Man était bonne. C'était très bien, très bien. On a un match entre Jacques Rougeau et Brian Blair. La rivalité entre les Rougeau et les Killer Bees se continue. Et là, Jacques Rougeau va voler une victoire à Brian Blair à cause que Rougeau avait les pieds dans les cordes. Et voilà. Donc, un C-, la rivalité continue. Et notre main event pour le titre par équipe, les British Bulldogs affrontent les Wild Samoans. Ils les battent à 13 minutes 13. Ils font le power clean lift et diving headbutt combo sur AFA. Performance de B-, de B pour Dynamite Kid, B- pour Davey Boy Smith, C et C+ pour les autres. Un bon combat pour finir le show. Et voilà, un B-. Je ferai un autre combat par équipe là, pour notre dernier show de la semaine. Et voilà, Hollywood gets rowdy. Roddy Piper était sur la tapis rouge pour promouvoir son nouveau film Body Slam, une comédie qui parle d'un promoteur de musique qui devient un excellent manager de lutte. Le film est rempli de lutteurs connus. Il fait référence à l'épisode de Rock and Wrestling. Ok. Rick Martel est maintenant rendu musclé. 1.34 pour ce dernier gala. En termes de code d'écoute. Bon. Pour le dernier show. J'ai beaucoup d'équipes qui ont été splittées. Hardy Race, Sergeant Slaughter, qui va faire son premier combat. Ça a trouvé là, peut-être un bon lutteur. Tu luttais lui en mai, ouais, il s'est fait battre par
Manny Fernandez. Tiens. Tito Santana. Et Hercule. Oh, ça doit être un bon match, ça. En plus, j'aimerais le voir. OK, là, backstage rating a monté à 83. On a des incidents entre Ricky Steamboat et Sam Houston. Oh, Ricky Steamboat a pris Sam Houston sous son aile en tant que protégé. Ça, j'aime ça, ces affaires-là. Donc, un middle. Allons-y. OK, mettons Ron Simmons. On va essayer de trouver un bon ami. Un vétéran comme Smash ou Kirchner. Davey Boy Smith, tiens. Non, ils deviennent pas. Ok, donc, je book toute cette belle affaire. On se voit tantôt. Tantôt tout le monde. Ok, on commence avec Special Delivery Jones qui affronte Vader. Vader a fait une meilleure performance que Special Delivery. Bon, SD est en fin de carrière, mais là, bon. Vader doit apprendre les rudiments, hein. Fait qu'il faut qu'il monte. Il faut qu'il monte les échelons. Et Special Delivery Jones va le battre à 7 minutes 45. Une belle performance pour Vader, là, vraiment. Il s'approche du C, là. Ça, c'est très bien. Et voilà. On a Corporal Kirchner qui affronte le Brooklyn Brawler. Il va le battre à 4 minutes 42 avec un Cobra Clutch. Ça sera pas long. Le Corporal Kirchner va améliorer son performance skill. Une performance de D pour Kirchner dans ce combat-là. C'était un well-executed squash. Et on a Raymond Rougeau qui affronte Keith Hart. Je me suis dit, ce serait nice ça, là. Keith Hart, là, qui est un lutteur local, qu'on le fasse affronter Raymond Rougeau. Il va battre. Raymond Rougeau va battre Keith Hart avec un coup de pied de mule à 10 minutes 21. Bon petit combat. Et le dernier combat de pre-show était un combat entre le Communist Party et Mike Davis et Tom Magee. Le meilleur combat, je pense que j'ai vu Tom Magee dedans définitivement, malgré sa performance de E-. D de performance pour Mike Davis, qui est très bon. Le Parti communiste va détruire les deux lutteurs. Koloff va faire un jaw clutch sur Magee pour l'abandon. Bonne performance, je suis très content là, de cette équipe-là. Là. Ça a l'air de bien lever. Sauf que là, le show va commencer. Le Communist Party va être en train de quitter. Et là, arrivent les champions par équipe qui commencent à se battre. Là, ils en ont assez. Ils se sont fait tabasser pendant 2 semaines. C'est le temps de la vengeance. Les agents arrivent. C'est le bordel total. Super bon segment de B+, en plus. Très, très bon. Excellent. Je suis très content. Ça donne un strong start à notre show. Et la rivalité gagne en heat. On a ensuite un combat par équipe. Arn Anderson et Ricky Steamboat affrontent Adrian Adonis et Brutus Beefcake. Un très bon combat. Ricky Steamboat a été merveilleux. Arn Anderson a fait un B-. Je pense que c'est la première fois qu'il est dans le B. Donc un très bon combat par équipe. Et Anderson va avoir une très grosse victoire. Il va faire le pin sur Adrian Adonis pour la victoire. Et la rivalité va gagner du heat. Très content de ce combat-là. J'avais plus vraiment d'équipe, mais je voulais faire un tag team match en tout cas. Coco Beware affronte le Iron Sheik également. Un combat qui est là pour mettre Coco Beware en évidence. Le Iron Sheik, après un combat, va juste décider de quitter le ring pour avoir un count-out, une victoire par count-out pour Coco Beware. L'Iron Sheik a fait C+ de performance, C pour Coco. Et il était drogué. Non, ça a l'air que non. Une promo de la All Foundation. Ils disent que là maintenant, il y a les Sergeant Bruisers, il y a les Young Stallions, il y a les Axas qui veulent s'affronter pour montrer c'est qui la meilleure équipe. La Hart Foundation s'ajoute au mix et ils les appellent pour un 4-way tag team match à Wrestling Classic entre ces 4 équipes. B-, très bon. Et notre main event combat par équipe, Harley Race et Hercule affrontent le Sergeant Slaughter et Tito Santana. Un très bon combat de B. Meilleure performance revient à Harley Race, mais les autres ont fait C+. Santana et Slaughter ont fait C+, C pour Hercule. Et dans cette victoire-là, Hercule va battre Tito Santana avec son backbreaker rack pour la victoire. Et là, Hercule s'apprête là, à blesser encore Santana alors que Slaughter et Race continuent de brawler après le combat. Sauf que Rick Martel arrive avec une béquille. Il est sur un pied, entre dans le ring et explose sa béquille derrière la tête d'Hercule qui, bon, est un peu groggy, tombe entre les cordes.
Martel aide Hercule à se relever. La foule est en délire pour terminer ce show qui se fait un bon B. Très content des shows cette semaine. Toutes nos rivalités ont bien monté. C'est celle des championnats par équipe que j'ai le moins exploré, par exemple, cette semaine. Mais c'est pas grave. World Class, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, c'était le show de la AWA, un D+, blah. Puis la World Class a fait un C. On a eu des... Oh, la finale du Iron Sheik. Il dit que Tom McGee l'a pas. OK. Briscoe dit que Jim Neidhart n'est pas capable de faire du selling. Ah ouais, c'est rude pour un gars comme Neidhart. OK. Donc voilà, on va booker pour notre prochain épisode qu'on va faire là la prochaine fois. Qui est-ce qu'on va mettre dedans? Ça va être Primetime Wrestling. On va avoir... Oh, ça va être bon, ça. Jake Roberts contre Harley Race. Comme main event pour Primetime Wrestling. Ouais, on va donner un peu de spotlight à Roberts, là. Il le mérite. Donc, voilà pour l'épisode. Encore une fois, un plaisir fou. J'espère que vous avez apprécié. Likez la vidéo. Laissez des commentaires. Je les lis tous. Et je les prends en considération également. Puis, si c'est pas fait déjà, abonnez-vous. Il y a plein de séries en ce moment qui roulent. Vous allez sûrement y trouver votre compte. Mon nom était le Retro Power Driver. Je vous souhaite une excellente journée à tous, tout le monde. Salut!